Emmanuel Macron le sait bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un chef d'État qui ment aux Français droit dans les yeux, qui manipule les Français pour uniquement se maintenir au pouvoir, pour uniquement essayer de remonter la pente de son impopularité. Et ce faisant, c'est grave moralement, mais ce faisant, il fait perdre à notre pays une chance historique. Parce qu'il a déjà loupé le train. Pourquoi je dis ça? C'est de voir Donald Trump faire ce qu'aurait dû faire la France et de voir, pire, les dirigeants européens torpiller, saboter cette tentative de paix pour manipuler les opinions et se maintenir pathétiquement au pouvoir. C'est grave ce qui se passe. J'ai écouté cette semaine les déclarations des uns des autres, des experts de plateaux de télévision. On en réécoutera certaines pendant l'émission. Du ministre des Affaires étrangères. Mais c'est mensonger, dangereux et manipulateur. Je m'explique. Si vous les écoutez, Moscou va envahir Paris, la Pologne, et Donald Trump serait un traître, un espion russe. C'est totalement délirant pour deux raisons et que je ne cesse de répéter parce que cette petite musique qui joue sur la peur a des effets sur certains de nos concitoyens. Pas tous, j'espère. Il y a 3 ans où on aurait pu faire l'offre de paix. Moi, je l'avais faite, vous retrouvez ma vidéo, le 7 mars 2022, avant la présidentielle, j'avais proposé un plan de paix. C'est celui qui est en train de faire Trump. Donc, on a déjà loupé 3 ans. Au moment où les Américains font la paix, qui est une chance historique pour le continent européen, eh bien, Macron rassemble les has-beens, pour parler pas bien anglais, les ratés, les dirigeants les plus ratés d'Europe, pour les nuisibles, les parasites qui sont discrédités, pour essayer à tout prix de faire continuer la boucherie et le massacre qui nuit à l'Europe. L'Europe a besoin de la paix. Ce que ne comprennent pas ceux qui bavassent sur les chaînes de télévision à longueur de journée, c'est que ce conflit a tué l'économie européenne. On achète notre gaz 3 fois plus cher, c'est la ruine de l'industrie allemande et française, italienne, c'est le départ de nos industries vers les États-Unis, c'est une aberration géopolitique en poussant la Russie dans les bras de la Chine. Enfin, c'est tout faux sur tous les points. Ça nous ruine en dizaines de milliards alors qu'on est en faillite financière. Et ces gens-là, non seulement se sont trompés 1 fois, 2 fois, 3 fois, au moment où il y a la paix, que c'est une occasion historique pour les Européens de se rabibocher, de faire la paix avec la Russie, de trouver une solution pour l'Ukraine qui est évidente, on la connaît tous, et ça va se faire. Mais ça va se faire par Trump et Poutine, aux dépens des Européens. Et moi, j'ai pas envie de ça, moi je défends la France. Voilà, on est dans un délire complet. On va écouter, si vous le voulez bien, Nicolas Dupont-Aignan. Donald Trump, justement, il s'exprimait jeudi dans l'avion pour parler de ses avancées vers la paix avec la Russie. Je pense que les Russes veulent que la guerre se termine. Je le pense vraiment. Mais je pense qu'ils ont un peu plus les cartes en main parce qu'ils ont pris beaucoup de territoires. Donc ils ont les cartes en main. Finalement, est-ce que c'est Vladimir Poutine qui a les cartes en main? Il a des cartes en main, bien évidemment. L'Europe et les États-Unis ont tellement été stupides. Et moi, je trouve que Trump est très intelligent dans cette affaire. Tellement plus intelligent que ses prédécesseurs. Parce que Trump a compris une chose que n'ont pas compris les dirigeants européens et ce que n'avait bien évidemment pas compris Biden et tout l'État profond. Trump a compris que le 21e siècle serait le siècle de la confrontation avec la Chine. Et que dans cette grande confrontation mondiale, laisser la Russie partir vers la Chine, avec ses ressources naturelles, ses terres rares, c'est une folie géopolitique. Il a compris ça, ils ont compris ça. Ce que n'avait pas compris toute la génération des néoconservateurs, démocrates et même républicains pour certains, qui vivaient sur le conflit d'avant. Il a compris ça. Et ça, c'est ce que devraient comprendre les Européens, encore plus. Parce qu'entre nous, Biden, il faisait le jeu des Américains, il avait créé un abcès de fixation horrible en Ukraine, parce que c'est quand même les Américains qui ont avancé en Ukraine, qui n'ont pas respecté l'accord chute du mur de Berlin où l'OTAN n'avance pas. Quand Chirac propose aux Américains, à Bush, de faire en Ukraine une zone neutre démilitarisée, qui est-ce qui refuse? Ce sont les Américains. Donc, en fait, on est parti
Et c'est pourquoi c'est très difficile d'expliquer à l'opinion française. Et c'est pourquoi il y a une manipulation terrible. C'est qu'en fait, les Russes ont attaqué. Ça, c'est un fait. Mais on oublie de dire que les torts étaient partagés et que les autorités de Kiev, aidées par les Américains, les bases secrètes de la CIA, l'armement en douce, ont avancé aux frontières de l'Ukraine et de la Russie pour provoquer la Russie et pour créer un conflit. Et je pense que Poutine est tombé dans le piège et pensait, en envahissant l'Ukraine, qu'en 3 semaines, Zelensky tomberait. Donc il y a eu une erreur d'appréciation de la Russie. Et quand on dit ça, on dit « Ah ben vous êtes pro-russe ». Non. Encore une fois, je le répète, je l'ai répété pendant 3 ans, l'Ukraine devrait être une zone démilitarisée russe et ukrainienne, c'est-à-dire intermédiaire. Pourquoi? Parce que l'Ukraine a été russe pendant 4 siècles. Et que si le Texas avait été mis en indépendant et que la Chine s'installe au Texas des fusées, je ne crois pas que les Américains l'auraient toléré. Donc moi, j'ai toujours dit qu'il fallait un compromis, retrait des troupes russes, bien évidemment, mais il faut que l'Ukraine reste un État neutre, intermédiaire, mais qui serve de tampon. Russes, de quel endroit, de quelle zone? Eh bien, maintenant qu'on a perdu 3 ans, si on avait fait la paix il y a 3 ans, on aurait pu avoir un Donbass autonome, ce sont les accords de Minsk. Mais les accords de Minsk, il ne faut quand même pas oublier que François Hollande et Mme Merkel ont avoué qu'ils ne les avaient pas respectés exprès. Donc, il faut une Ukraine démilitarisée, neutre, probablement que le Donbass restera russe comme la Crimée, et puis il faut, en revanche, être très vigilant pour que les Russes ne reviennent pas. Il faut des élections libres en Ukraine. Moi, je me réjouis que Trump ait dit la vérité sur Zelensky. Il n'est pas élu. Il a violé toutes les élections. C'est un régime corrompu. Les milliards ont disparu. Mais quand on disait ça, on était suspecté d'être un agent de la propagande russe. C'est insupportable. Si on ne comprend pas que l'Ukraine a été russe pendant des siècles, qu'il faut en faire une zone neutre, et il faut une réconciliation et un accord de sécurité globale très important pour la suite, avec une désescalade nucléaire, puisque vous savez que les Russes ont leurs missiles quand même hypersoniques. Oreshnik, oui. Oui, que les Américains allaient mettre les leurs en 2026, que cette surenchère d'escalade nucléaire sur le sol européen n'a aucun sens, et qu'il faut donc une désescalade. Il faut un accord conventionnel aussi pour la suite, et il va falloir que les Européens prennent en charge leur effort de défense. Mais la France a déjà pris en charge le sien. Et moi, j'estime que la France n'a pas à défendre ces pays-là. La Pologne doit se défendre avec ses moyens, l'Allemagne. Nous avons notre outil de défense qui sacralise le territoire français par la dissuasion. Et donc, on n'a pas à dépenser des milliards en